Mes chers amis, notre pèlerinage de Chartres est cette année consacré aux saints anges. Nous marchons avec eux spirituellement, à défaut de pouvoir tous, du moins, marcher corporellement vers la flèche irréprochable qui ne peut faillir. En ce dimanche de la Pentecôte, nous allons méditer, si vous le voulez bien, comment les saints anges nous disposent à recevoir la motion du Saint-Esprit qui nous fait vivre les béatitudes qui sont justement des pas de notre pèlerinage vers le ciel. Selon une très ancienne tradition qui remonte à Denis l'Aréopagite, les bons anges, ces purs esprits créés par Dieu avant notre monde corporel, se répartissent en 9 cœurs. Ces cœurs sont groupés, 3 par 3, en 3 hiérarchies. À chacune des hiérarchies, on peut assigner une fonction spécifique dans le gouvernement des hommes et du monde. La première hiérarchie purifie les hommes, la première en partant du bas, la seconde les illumine et la troisième les unit à Dieu. Nous allons mettre en relation chacune de ces 3 hiérarchies merveilleuses avec chacun des 3 groupes des béatitudes. Les anges purificateurs de la première hiérarchie nous aident à vivre les 3 premières béatitudes, celles que l'on appelle les béatitudes de la fuite du péché. Bienheureux les pauvres, les doux et les affligés. Les anges illuminateurs de la seconde hiérarchie nous guident dans la mise en œuvre des béatitudes de l'action. Bienheureux les affamés de justice et les miséricordes. Les anges enfin de la troisième hiérarchie nous soutiennent dans la pratique de la contemplation. Bienheureux les cœurs purs et les pacifiques. Tout d'abord donc, les anges de la première hiérarchie, en partant du bas, nous purifient en nous annonçant la joie de l'esprit. La première expérience de l'homme, chacun d'entre nous l'a pu le vérifier, la première expérience par rapport au bonheur, c'est que l'homme le désire et qu'il n'y parvient pas. Son cœur n'est jamais rassasié par les biens de ce monde. Le monde est, semble-t-il, trop petit pour nourrir sa soif de béatitude. L'âme humaine paraît comme une flamme fragile, vacillante entre 2 abîmes infinis, le mystère de Dieu, vers le haut, et l'énigme de son propre esprit en lui-même. Dieu, celui qui est, habite au sommet de la sainte montagne, le buisson ardent qui brûle sans se consumer. Et l'homme scrute l'abîme profond de son âme unie au monde corporel, cette âme navrée de désirs infinis, et il n'en trouve au fond jamais le fond. Les anges donc, mes chers frères, nous manifestent l'existence du monde spirituel à l'état pur. Ils nous rappellent que nous sommes des esprits comme eux, mais des esprits incarnés, des esprits que le péché a blessés et que les démons jalousent. Les bons anges, eux, sont dans notre vie des miroirs sans tache de la joie de Dieu. Leur lumière vient faire sur nos ténèbres une percée à partir du haut. Ils nous purifient comment? Au fond, ils nous purifient en nous détachant du royaume illusoire de notre moi, que Pascal qualifiait de haïssable, mais qui est surtout insatiable. Ils nous purifient en nous annonçant la joie fondamentale. Le Sauveur veut écrire nos noms dans les cieux, il veut inscrire notre nom d'éternité dans le foyer incandescent du mystère de Dieu. Oui, les anges nous purifient en effaçant de notre front les stigmates des péchés capitaux, comme l'a vu le très grand poète Dante dans les chants du purgatoire. À chaque palier de la montée purificatrice, un ange efface l'un des 7 P, des 7 lettres P
que le poète porte sur le front et qui traduit les souillures de son âme. Et en faisant cela, en effaçant cette trace, l'ange chante la béatitude opposée au vice qui se trouve purifié. La lumière angélique est celle d'esprit fini. Elle filtre dans notre âme blessée. Elle nous intrigue d'abord, c'est vrai que les anges sont intrigants. Elle nous apprivoise au bien, elle nous attire vers la joie infinie de la lumière éternelle. Les anges de cette hiérarchie semblent nous dire « Réjouissez-vous, vous pouvez quitter la prison mortelle et l'ennuyeuse trilogie de l'argent, de la violence et du sexe. Réjouissez-vous, les pauvres, les doux, les affligés. Sous la conduite du Christ, la vraie lumière qui vient en ce monde, vous sortez du royaume des ombres, vous avez déjà en vous le royaume invisible, plus réel encore que l'univers corporel. » Attention mes chers frères, les anges sont certes nos amis, ce sont nos aides, ce sont nos diacres. Souvent, les articles chrétiens les représentent avec les tôles diaconales. Mais ils le sont pour nous mener au Christ, qui est leur roi et notre unique sauveur. C'est toujours autour du mystère du Christ que volent les anges purificateurs, nous le voyons dans l'Évangile, à l'annonciation faite à Marie, à l'annonce faite à Joseph, au berger près de la crèche de Bethléem, à l'annonce salvatrice de la fuite en Égypte. Donc ces anges de la première hiérarchie nous purifient en nous annonçant la joie de Dieu. Deuxième palier, les anges illuminent les pas de notre marche vers cette joie. Donc content de nous aider à vivre les béatitudes de la fuite du péché, en nous révélant la joie pour laquelle nous sommes faits comme eux, les anges nous accompagnent dans notre marche vers cette joie, en nous aidant à pratiquer les béatitudes de l'action. Bienheureux les affamés de justice, bienheureux les miséricordieux. Que font donc les anges? Dans la première alliance, Jacob a vu en songe une mystérieuse échelle. Voici, une échelle était posée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et sur elle, des anges montaient et descendaient, et en haut se trouvait le Seigneur. Jésus, dans l'alliance éternelle, nous a révélé qu'il était lui-même cette échelle qui conduit à la béatitude du ciel. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. C'est extrêmement étonnant. Où est-il pour nous sur cette terre, mes chers frères, ce Fils de l'homme? Eh bien, Jésus aussi nous le dit, ce sont nos frères. Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le ferez. Quelle perspective prodigieuse! Chaque fois que nous faisons à l'égard du prochain une œuvre bonne, spécialement par la justice et la miséricorde, c'est au Fils de l'homme, notre Sauveur, que nous la faisons. Par le va-et-vient de la justice et de la miséricorde, nous sommes en pleine action surnaturelle dans la grâce, nous montons et nous descendons sur le Fils de l'homme. Ces bons anges illuminateurs de la deuxième hiérarchie nous font danser en quelque sorte ce ballet de la vie chrétienne à pas d'amour. Et que nous montions ou descendons dans ces vertus, nous progressons vers la joie de Dieu qui nous appelle paternellement et nous attend appuyés au haut de l'échelle. Ces anges jettent sur notre prochain la lumière de la face du Christ pour que nous le reconnaissions. Si nous connaissons les autres, si nous les voyons et si nous les servons comme des images du Christ, nous serons connus du Christ. Pour nous aider à exercer la force de la justice, les anges nous servent comme ils ont servi Jésus après la tentation du désert. Pour nous aider à aller au bout de la miséricorde, ils nous consolent
comme nous voyons qu'ils l'ont fait pour Jésus au jardin de l'agonie. Donc les anges nous purifient, les anges nous illuminent, et enfin, les anges nous unissent à Dieu en nous faisant chanter cette joie. Qu'est-ce que le ciel? C'est voir Dieu et être un avec lui dans le Christ qui a ouvert les portes de la louange. C'est être heureux, que Dieu soit heureux et que nous nous tenions avec son Fils devant lui, chantant sa gloire et sa miséricorde. Dans l'adoration ici-bas, nous anticipons le ciel. C'est en adorant, nous dit le docteur commun, saint Thomas, que nous sommes au plus haut point à l'image lumineuse de Dieu. Les anges de l'union à Dieu, ceux de la plus haute hiérarchie, nous le rappellent. Ils chantent pour nous les béatitudes de la contemplation. Réjouissez-vous les cœurs purs, et vous qui diffusez la paix. Non seulement vous verrez Dieu, et vous serez appelés ses fils dans la gloire, mais déjà vous voyez Dieu dans la foi perfectionnée par les dons du Saint-Esprit, et vous êtes vraiment ses fils dans la louange de la grâce. Ce sont les anges, nous voyons dans l'Apocalypse, qui nous invitent à chanter, et nous répondons à leur invitation, c'est très nettement expliqué par l'apôtre Saint Jean. L'être de l'homme, nous dit Eric Peterson dans un beau livre, l'être de l'homme, transcendé par un ordre de nature plus élevé, celui des anges, ne s'éveille à sa propre louange qu'à travers la louange du monde des esprits. Les anges, nous voyons aussi dans la grande révélation de Patmos, les anges nous associent au chant du Sanctus, du Trisagion. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et ce sont ces anges qui nous enseignent à chanter un cantique inconnu, à chanter devant le trône de Dieu le cantique nouveau. C'est spécialement dans la sainte liturgie de la messe que nous sommes portés par ce chant des anges. Toutes les liturgies en témoignent. Je cite la procession des offrandes de la liturgie byzantine. Nous qui mystiquement représentons les chérubins et qui, en l'honneur de la vivifiante Trinité, chantons l'hymne 3 fois sainte, déposons toute sollicitude de ce monde afin de recevoir dignement le roi de l'univers qui vient invisiblement escorter les armées angéliques. Le rôle des anges, mes chers frères, est important dans la contemplation du mystère trinitaire. Il est important dans la prière qui nous unit au Christ par le mystère rédempteur, et aussi pour l'attente et l'espérance consolante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Les anges, nous l'avons vu dans l'Évangile, étaient présents lors de la résurrection du Christ. Ils l'entouraient lors de son ascension, et nous savons, c'est une grande consolation, qu'ils seront présents à la parousie autour du Christ victorieux pour inaugurer le royaume. Les anges nous purifient, les anges nous illuminent, les anges nous unissent à Dieu. Dans un tableau fameux, Fra Angelico a représenté une gracieuse ronde des élus. Et ce qui est frappant dans cette théorie d'être qui marche vers le ciel, c'est que les anges et les hommes y alternent fraternellement. La ronde se dirige vers une mystérieuse porte de lumière qui est en haut et qui évidemment symbolise le paradis. Les esprits purs nous entraînent, nous, les esprits unis au monde matériel. Certes, les anges sont d'une nature supérieure à la nôtre, mais c'est dans notre nature à nous que le Verbe s'est incarné. Sous le regard de sa mère, l'Immaculée, la Reine des anges, c'est pour le Christ que les anges nous purifient, c'est vers lui qu'ils nous guident, c'est à lui qu'ils nous unissent. Les vénérables et célestes incorporels considèrent comme un honneur de nous servir comme les frères de leur roi. Il y a vraiment de quoi être confondu
de reconnaissance et d'amour pour ces êtres de lumière et pour Dieu qui nous les a donnés comme les beaux ministres de notre salut. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.